Faut-il être propriétaire ou locataire de sa résidence principale? C'est un débat qui passionne et qui divise. Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse tranchée, sans langue de bois. Restez bien jusqu'à la fin parce que mon analyse pourrait bien changer votre perspective. Pour qui l'achat de la résidence principale est une évidence? Si vous n'avez aucune ambition d'investissement immobilier, alors oui, il faut acheter votre résidence principale. Pourquoi? Parce qu'à la fin du crédit, vous possédez un bien, vous éliminez toutes les charges de loyer à la retraite et vous pouvez transmettre du patrimoine à vos enfants. C'est un choix de sécurité financière. En revanche, si vous êtes investisseur et que vous souhaitez optimiser votre patrimoine, la réponse devient beaucoup plus nuancée. Si vous avez une démarche d'investisseur, ce que je peux vous recommander, c'est d'acheter votre résidence principale si vous achetez dans un secteur qui a une forte valorisation future. Ou alors si vous faites un achat qui est rationnel et non émotionnel. Alors, beaucoup tombent dans le piège d'acheter le bien de leur rêve en poussant leur endettement au maximum. En fait, c'est une mauvaise idée parce que si vous pouvez emprunter 300 000 € et que vous les utilisez en totalité ou presque, en fait, vous bloquez toute capacité d'investissement futur. Maintenant, si vous achetez avec intelligence, en dénichant un bien qui est sous-évalué et en le valorisant, en fait, vous allez bénéficier d'un avantage fiscal majeur en France. C'est l'exonération d'impôt sur la plus-value lors de la revente de la résidence principale. Je vous donne un exemple. Vous achetez un bien à 100 000 €, vous le revendez à 200 000 €. C'est 100 000 € de gain net d'impôt dans votre poche. Alors attention, cette stratégie ne peut pas être répétée trop souvent sans éveiller l'attention du fisc. Faites-le juste une fois pour être tranquille et pour générer un maximum de cash. Alors sachez qu'un projet de loi a failli supprimer l'exonération en cas de revente avant 5 ans. Ce n'est pas passé, mais ça arrivera certainement un jour. Si vous ne vous sentez pas capable de détecter des biens à fort potentiel ou que ce n'est pas possible pour vous en fonction de là où vous habitez ou d'autres paramètres, alors en fait, restez locataire. Généralement, ça va être une meilleure stratégie. Alors, plutôt que d'acheter une résidence principale qui va vous bloquer, utilisez votre capacité d'endettement pour acquérir des investissements qui vont être rentables. Je vous donne un exemple concret. Vous avez une capacité d'endettement jusqu'à 300 000 €. Au lieu d'acheter une seule résidence principale, vous achetez 3 biens à 100 000 € chacun qui vont s'autofinancer grâce au loyer que vous allez percevoir. Un exemple, vous remboursez 500 € à la banque. Avec les charges et les différences d'impôts, en fait, ça vous coûte par mois 750 €. Votre locataire, il va vous payer 800 €. Donc, le résultat, c'est que vous allez construire du patrimoine sans impacter votre capacité financière personnelle. Et que vous allez en fait utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir. Alors, je rentrerai plus en détail dans cette stratégie dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Mais pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que quelle est la meilleure stratégie pour vous? C'est acheter votre résidence principale si vous le faites de manière stratégique et sans bloquer votre capacité d'investissement. En fait, c'est une stratégie qui est très puissante qu'on appelle achat-revente. Attention, il y a des risques, mais c'est extrêmement puissant pour générer du cash rapidement. Sinon, restez locataire, exploitez l'effet de levier bancaire pour vous enrichir avec l'argent des investissements locatifs. C'est moins risqué, mais c'est une stratégie long terme qui a fait ses preuves. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team propriétaire ou team locataire? À très vite.